Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu de médiation Fab Citizen, qui est un jeu de cartes qui a été développé par notre association à l'occasion de ce sommet Fab City de Montréal. Il y a quelques années, nous avons assisté au sommet mondial Fab City de Paris et nous avons été très séduits par la capacité des Fab Labs à développer des espaces urbains plus ouverts et plus participatifs. Et à ce titre, nous avons par ailleurs ouvert et animé notre maison des associations à Rennes, qui comporte aujourd'hui un espace de coworking, une pépinière associative qui accueille également parfois des entreprises et des coopératives, ainsi qu'un Fab Lab. En revanche, nous avons pris conscience qu'il y aurait probablement des difficultés à communiquer autour de cette thématique Fab City. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un des enjeux majeurs pour notre métropole aussi, c'est de faire qu'un animateur d'un espace public numérique puisse passer du rôle de médiateur numérique à celui d'animateur du développement local. Et c'est vrai que notre société française, qui est très cartésienne, et notre intelligence tricolore, est peut-être plus lente à saisir ces évolutions qui sont nécessaires pour faire avancer et pour faire évoluer et que nos villes soient aujourd'hui plus résilientes. Le modèle global Fab City est probablement idéal pour sensibiliser nos populations, nos élus et nos services à ce modèle de développement plus vertueux et nécessaire au développement des villes du XXIe siècle. Au départ, nous nous sommes orientés vers un serious game, c'est-à-dire un jeu numérique, dans la pure tradition de notre association. En revanche, on s'est rapidement rendu compte qu'une approche low-tech, plus conforme à celle des Fab Labs, c'est probablement plus adéquate. Et on s'en est rendu compte en animant un certain nombre de hackathons, chose que nous faisons régulièrement avec notre partenaire Rennes Métropole. Nous avons défini, à partir du manifeste Fab City, 6 thématiques de manière totalement subjective et nous avons créé 42 cartes projets qui composent actuellement ce jeu, qui est un jeu en construction, c'est-à-dire qu'il n'est pas achevé. Et tout l'intérêt du jeu réside en effet à ce que nous puissions ajouter régulièrement de nouvelles cartes. Ces 6 thématiques sont les suivantes: la mobilité, l'alimentation, l'économie, l'éducation, l'habitat et le numérique. Le but du jeu est de définir un plan d'action à partir des projets que les joueuses et les joueurs souhaitent mener sur leur territoire respectif. Ils peuvent ensuite proposer de nouveaux projets qui donneront lieu à la conception de nouvelles cartes par notre association. 2 cercles sont reproduits sur le plateau de jeu. Le premier, le plus proche du centre, doit être complété par les premiers projets permettant d'incarner la thématique privilégiée. Par exemple, le numérique. Le second cercle permet ensuite de décliner et de préciser les actions qui devront être menées sur le territoire. Lorsque les participants ont des difficultés à saisir le sens des cartes, la médiatrice ou le médiateur sont chargés d'expliquer la nature et les conditions de mise en œuvre de ces différents projets. Et c'est là tout l'intérêt de ce jeu. Le but est par conséquent de construire son propre plan d'action afin de rejoindre la démarche Fab City de manière extrêmement concrète et d'ajouter progressivement de nouvelles cartes pour enrichir la démarche et le jeu. Démonstration. Prenons comme exemple la question du numérique sobre, qui comporte un certain nombre de cartes nécessaires à sa mise en œuvre. Le code, l'éco-conception et la réparabilité. Mais toutefois, une question se pose à l'égard de la blockchain, qui est une carte piège. La blockchain peut être à la fois quelque chose de très bénéfique pour la mise en œuvre du numérique sobre, par exemple pour le dépôt de certaines œuvres. Toutefois, elle comporte un risque dans le sens où sa facture énergétique peut être extrêmement élevée. Prenons comme second exemple de mise en œuvre, cette fois-ci, le site internet solaire. Là, nous avons devant les yeux un site internet alimenté par un panneau solaire qui alimente lui-même un contrôleur et une batterie qui elle-même va alimenter une Raspberry Pi sur laquelle est stocké un ou plusieurs sites internet qui doivent être sobres puisque la capacité de calcul d'une Raspberry Pi est tout de même limitée. La facture énergétique est extrêmement faible et par ailleurs pose vraiment la question aussi de savoir si nous avons besoin d'avoir nos sites internet connectés, en tous les cas disponibles en permanence, voilà, avec une facture énergétique qui est extrêmement réduite.
Le dernier défi de ce jeu, c'est de proposer de nouvelles cartes afin que nous puissions en faire les mises à jour. Ce jeu est à ce jour disponible sur le site internet labfab.fr. Il est en Creative Commons. Vous pouvez par conséquent le télécharger et nous allons pouvoir répondre à vos questions. À tout de suite.